Bonjour à tous, me voilà pour un petit bilan lecture sur le mois d'avril. Je l'ai fait pour le mois de mars, j'avais bien aimé, donc je réitère l'opération pour le mois d'avril, même si on est déjà à la mi-mai, mais voilà, la vie, on a des choses à faire. Alors, pour ce mois d'avril, j'ai lu exactement le même livre, le même nombre de livres qu'au mois de mars, c'est-à-dire 8 et demi. Parce que à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, j'étais sur Sleeping Beauties de Stephen King qui faisait presque 1000 pages, donc forcément ça prend un petit peu de temps. Donc j'ai commencé par celui-ci, qui est un thriller psychologique. Ensuite j'avais lu Vous reprendrez bien un peu de Magie pour Noël de Karen Ponte, qui était une comédie de Noël. Ensuite j'avais lu L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, qui est une trilogie, donc j'ai lu les 3 à la suite. L'été où je t'ai retrouvé, puis l'été devant nous, j'ai lu les 3 à la suite, c'était très chouette comme ça. Ensuite, j'ai lu Le Mangeur d'âme d'Alexis Leipzger, oui c'est ça, qui est un thriller. J'ai lu C'est la pluie qui fait grandir les fleurs de Marjorie Levasseur, c'était un e-book auto-édité. Donc je vous invite à aller voir mes vlogs si vous voulez en savoir plus sur chacun des livres. Et les 2 derniers, j'ai lu Agatha Raisin, le tome 3, Pas de peau pour la jardinière de MC Beaton, donc c'est un Cozy Mystery. Et enfin le dernier, c'était Grandir un peu de Julien Rampin. C'était un roman, c'était son premier roman à Julien Rampin. Et ce livre-là, je l'avais reçu dans la Cube, la box Cube. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai lu des choses très différentes. Il y avait un petit peu tout, il y avait du young adult, il y avait du cozy mystery, du thriller, du contemporain, enfin vraiment pas mal de choses différentes. De bonnes lectures en plus, parce que j'ai eu quand même 1, 2... J'ai eu 2 coups de cœur et d'autres bonnes lectures. Mes 2 coups de cœur, c'est Sleeping Beauties de Stephen King. C'était mon premier King et j'ai adoré, même s'il était hyper long. Ça m'a pris beaucoup de temps de le lire, mais je me suis pas ennuyée. Tout était intéressant. Voilà, les personnages, l'histoire, c'était vraiment chouette. Donc c'était mon premier coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, c'était C'est la pluie qui fait grandir les fleurs, le e-book, que j'ai vraiment adoré. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Comme je l'ai dit dans mes vlogs, c'est peut-être juste parce que je me suis identifiée un petit peu à la jeune fille, peut-être, ou alors c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, c'était mon deuxième coup de cœur. Donc 2 coups de cœur dans le mois, je trouve que c'est quand même pas mal. Et ceux par contre que je n'ai pas aimé, c'est Le Mangeur d'âme. J'ai pas du tout aimé d'Alexis Leipzger, c'était mon premier roman de cet auteur et j'ai pas aimé. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, allez voir mes vlogs. Et je crois que c'est tout. Ouais, ah oui. Aussi le tome 3 d'Agatha Raisin, jusque là, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'était trop long. Enfin, l'histoire n'était pas trop longue, mais avant qu'il y ait le meurtre, ça a été trop long et je me suis ennuyée. Donc voilà, donc j'ai quand même eu de bonnes lectures parce que juste un que je n'ai pas du tout aimé, un qui m'a semblé un petit peu moins intéressant, mais 2 gros coups de cœur et les autres c'était bonnes lectures. Donc voilà, donc, je suis contente de mon mois d'avril et on verra ce qu'il en est pour le mois de mai. Mais comme je vous ai dit, mon but c'est pas de lire le plus possible. Je lis ce qui me fait plaisir au moment où j'en ai envie. C'est pas un travail, c'est juste mon plaisir de lire. Quand je lis, je m'évade, ça me permet d'imaginer plein de personnages, de voyager avec les paysages qui nous sont décrits et tout ça. Et ça permet de s'échapper un petit peu de sa propre vie et de s'imaginer autre chose. C'est une échappatoire comme une autre. En plus, c'est un loisir qui ne coûte pas grand chose, donc c'est tout bénéf pour moi. J'aime beaucoup lire depuis tout le temps, donc voilà. Donc je me fixe pas d'objectif à part celui de lire un livre par semaine. Je me dis que c'est totalement atteignable même si c'est des petits livres. Donc voilà, donc j'en suis à 8 et demi, ce qui est très bien, 2 mois de suite, mais je m'en fais pas tout un plat. Voilà, c'est juste comme ça. Ça me permet aussi de voir si j'ai fait des bonnes lectures, si
Il y a des trucs qui m'ont vraiment plu, s'il y a des trucs qui m'ont vraiment agacé et que je relirai pas. Enfin, voilà, c'était un peu pour ça. Je ne compte pas le nombre de pages parce que ça veut rien dire. On peut avoir un livre de 1000 pages qu'on lit en 2-3 jours si on est à fond dedans et qu'on a le temps. Et on peut très bien mettre 3 semaines à lire un livre qui fait que 150 pages parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans l'histoire et tout ça. Donc ça veut rien dire le nombre de pages. Voilà, mais en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouvera le mois prochain pour le bilan du mois de mai. Bonne lecture!